misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 15e épisode sur Crusader Kings de la série RP avec l'Empire mongol. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on était en train d'essayer d'affronter des rebelles. On avait perdu aussi pas mal de guerres, mais on avait récupéré aussi des territoires. Donc on avait vu que la Russie s'était bien opposée à nous, et ça va être plutôt problématique. Mais pour l'instant, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Il va falloir continuer, c'est pas gagné, mais il va falloir continuer. Pour l'instant, on va faire un petit peu, je vais relancer la partie et on va faire une petite pause, on va dire au niveau des guerres, pour que mes cannes et mes hauts chefs se calment un petit peu, parce que on a quand même quelques petits soucis, notamment au niveau de l'indépendance. On a plusieurs personnes qui veulent être indépendantes. D'ailleurs, je vais essayer de sortir ce Khan en lui envoyant un petit cadeau. On n'est pas forcément... attendez, niveau RP, est-ce qu'on est généreux, nous? Pas vraiment, plutôt arbitraire et lâche. Ouais, on est lâche, donc on n'a pas envie qu'il y ait de guerre, hein, quand même. Ça, c'est plutôt important. Donc on va envoyer quand même quelques petits cadeaux. Et il va falloir peut-être récompenser aussi les personnes qui sont un petit peu zélées comme nous, en leur aidant peut-être à monter leur château. Parce que si on peut avoir certaines personnes en moins... Ouais, regardez, cette personne est zélée. Donc on peut essayer de monter son fort pour faire en sorte que ça puisse bien se passer en fait, et que il puisse comme ça s'assurer. Alors par contre, mon fils et mon parent, héritier du Khanat de Perse, d'accord, pourquoi pas. Pour l'instant on tient plutôt pas mal, hein, donc ça peut être assez intéressant. Je rappelle qu'il va falloir qu'on attaque tous ces pays-là, puisqu'il nous faut l'Empire de Russie. Et pour l'instant, j'espère que ça va tomber assez rapidement, la colère, parce que là, il y en a une sacrée liste quand même. Révolte de paysans. Toi, tu es de quelle religion? Tengri, très bien. Qu'est-ce que je suis, moi? Arbitraire. Bon, on va te bannir. Et on a des nouvelles activités. Tenir la Nerge, ça c'est pas mal ça. On est plutôt souverain, mais ce qui est intéressant avec la Nerge, c'est que... D'ailleurs je vais mettre la pause. Est-ce qu'on peut la tenir encore, la Nerge? Oui. C'est une activité, on va dire, religieuse, et qui est assez intéressante. Donc on va à la grande chasse, c'est parti. Et on va appeler du monde, on va voir s'ils veulent nous rejoindre. Et ça va donner aussi un bonus d'opinion à nos vassaux. Donc les préparatifs pour la Nerge sont maintenant terminés. Vos forces se déploient aux différents points de ralliement. Elles progresseront en formation, forçant les bêtes à rebrousser chemin jusqu'à ce qu'elles soient prises au piège, encerclées dans une vaste clairière, défrichée par vos éclaireurs. La tuerie pourra ensuite commencer. Que la chasse commence. Ça c'est plutôt pas mal, par contre il va falloir faire attention à ça. Il y a plein de batailles qui vont être compliquées. Avec ses troupes, au chef Dari Taï a abattu un cerf d'une flèche. C'est inacceptable. L'ancienne tradition veut qu'aucun animal ne soit tué durant la Nerge avant que l'on ait terminé l'encerclement. Il faut s'attendre à une punition sévère pour cette transgression. Une réprimande suffira. Il y a plusieurs vassaux qui vont pas aimer. Est-ce que c'est un grand vassau, lui? Abkhazie, non, c'est plutôt un petit territoire. On lui administre la bastonnade. Je préfère que lui soit pas content, que tout le monde soit pas content. À cause de son incompétence, chef Témour n'a pas réussi à tenir ses hommes en ordre de marche discipliné, laissant des trous se former dans ses lignes. De nombreuses bêtes sauvages se sont échappées, et la tradition veut que Témour et ses hommes soient sévèrement punis. Un manque au respect de cette tradition pourrait bien perturber la discipline des troupes. Donc il peut être blessé, et eux... ouais, non. On va essayer de tenir mes troupes. En plus je suis arbitraire, donc aucun problème là-dessus. Allez, ça a bien diminué déjà.
plutôt une bonne nouvelle. Tandis qu'il guidait la progression vers son secteur désigné pour la Nerge, le cheval de haut chef Bilge sursaute soudainement lorsqu'un renard bondit hors de son terrier. Haut chef Bilge se heurte violemment au sol et se fracture le bras. Force est de constater que la partie de chasse est terminée pour lui. Dommage, davantage de gibier pour ceux qui restent. C'est dommage, cet homme-là se blesse. Ah, il y en a un qui a encore tué un animal. Oh, il y a toujours un petit peu des malus et des bonus. La horde d'animaux déchaînés a été confinée dans une clairière et se retrouve maintenant complètement cernée par vos forces. En tant que Kagan, vous et vos plus proches sujets aurez l'opportunité de donner le signal de la curée. Vos vassaux pourront commencer à chasser seulement lorsque vous aurez terminé. Donnez-moi mon arc. Comme de coutume, quelques-uns de vos plus vieux soldats se sont présentés devant vous pour plaider la cause de quelques animaux encore en vie dans la clairière encerclée. Leur remise en liberté, preuve de la miséricorde du Kaigan, signale également la fin de la Nerge et le début de 9 jours de festin. Alors, ou on continue d'être cruel, on devient cruel, ou plutôt aimable. Il n'y a rien qui nous oppose spécifiquement. On est plutôt lâche. Et après, il y a arbitraire qui pourrait s'opposer et nous faire devenir cruel. Je vais plutôt prendre aimable. On va devenir aimable, ce qui va faire que nos vassaux vont nous apprécier un petit peu plus. Aimable nous baisse notre intrigue, déjà qu'elle n'était pas très haute, mais monte notre diplomatie et l'opinion de nos vassaux, donc c'est plutôt pas mal. La chasse est maintenant terminée. Le gibier abattu est ramassé, le festin majestueux peut désormais avoir lieu. Tous ceux qui ont pris part à la chasse y sont conviés. Les 9 prochains jours seront consacrés à la beuverie festive et à la célébration. Buvons et soyons heureux. Donc comme ça, tout le monde a gagné un petit bonus, ce qui fait qu'au niveau des factions, déjà, ça va pouvoir diminuer un petit peu. Et ça, c'est plutôt pas mal. Des morceaux de nourriture et des eaux bien nettoyées volent dans tous les sens, provenant de grands prêtres cocochous, alors qu'il dévore gloutonnement les fins mets qui lui sont servis. Son visage tourne brusquement au vert, et il se précipite vers la sortie. Mais il ne réussit pas à se rendre plus loin que Chef Témour, où il vide le contenu de son estomac sur les cuisses du chef. Ça aurait pu être moi, donc forcément, on a une opinion un peu moins bonne de notre chef de religion. Pendant ce temps-ci, là, ça diminue, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'ennuie, c'est que les cannes encore sont plutôt hauts au niveau de... Maintenant que le festin est terminé, les restants de la chasse sont distribués entre ceux qui ont pris part, tandis que tous quittent les lieux, vous scrutez les alentours. Il faudra du temps avant que la nature sauvage de cette région ne soit complètement remise de ce massacre. Mais lorsque cela sera fait, il sera temps pour une autre grande chasse. Qu'elle soit aussi prolifique que le fut celle-ci. Et donc pendant 2 ans, on va gagner du moral de Lost. Ce qui est plutôt pas mal, vous me direz. Niveau des technologies, est-ce qu'on a vraiment besoin de monter quoi que ce soit pour l'instant? Non. On pourrait monter la majesté pour augmenter le prestige et faire que nos vassaux nous apprécient un peu plus, notamment le court règne qui est assez gênant quand vous êtes païen. L'heure est venue de nous reconnaître la pleine indépendance de Moesia. On ne me fera pas chanter. Je suis ambitieux, je veux conserver mon empire. Donc bah forcément, deuxième ligue de révolte, ça pourra permettre de rendre plus cohérents nos empires. Vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de choses. Et on a perdu notre maréchal, donc on va mettre un nouveau maréchal. Et notre maître espion. On va aller chercher les technologies à Constantinople. Alors, par contre, je vais regarder un petit peu les troupes de mon adversaire. Il a 43 000 troupes. Ah, quand même. Alors que nous n'avons que 14 000 troupes. Ça va être compliqué tout ça. Il va certainement falloir qu'on recrute des mercenaires.
Déjà, on va attacher. Alors, j'ai quand même retiré un DLC. Le DLC qui permet d'avoir les retenues. Parce que je me suis rendu compte que avec le temps, ça a tendance à faire laguer un petit peu les parties. Puisque ben, forcément, plus le jeu avance, plus les gens ont des retenues, puisqu'ils ont de l'argent. Et ça pose vraiment des problèmes assez sérieux. Donc, pour l'instant, pas de retenue. Ouais, j'ai 6000 trucs de ce côté-ci, ça fait beaucoup, hein. Ce que je vais essayer d'obtenir... Oh non, toi tu vas aller avec les autres. Ce que je vais essayer d'obtenir, c'est une paix blanche au moins. La victoire serait bien, mais il va falloir... Ça va être compliqué sinon. Et je pense que ouais, je vais devoir prendre au moins une retenue. Il y a pas mal de petites retenues qui pourraient être sympas, mais qui vont me coûter très cher. Ouais, 30 par mois. En fait, pour que l'indépendance ne fonctionne pas, il faut prendre au moins un territoire et après écraser leurs armées. Donc ça pourrait être pas mal. Vous allez me dire, on va peut-être pouvoir s'attaquer directement à ce territoire-là. Et on va essayer comme ça. Ok, c'est parti. Vous comprenez bien qu'il est hors de question qu'on accepte que nos vassaux sortent de notre territoire, hein. On a un achievement à réaliser. D'ailleurs, est-ce que je peux demander... D'accord, je ne peux pas. Ok, parce que je ne suis pas... je ne suis plus un nomade. Ok. Ce territoire devrait tomber assez facilement, hein, théoriquement. Mais après, il faudra écraser les armées les unes après les autres de toute façon. Ça, on n'aura pas le choix. On va essayer d'éloigner nos armées, qu'on se fasse pas attaquer par exemple par cette armée-là. Ça serait plutôt intéressant pour nous. Ouais, ils ont déjà réussi à attraper certaines de nos armées, bah, bien sûr. Mais avec le temps, si on se débrouille bien, on diminuera leurs armées pendant que les nôtres vont continuer d'augmenter. Bon, sur Fergana, ok. Ça peut être plutôt pas mal d'envoyer les mercenaires. Pour s'occuper d'eux. Comme ça, on ne perd pas de troupes. C'est nos mercenaires qui vont se prendre tous les coups. Yanissé qui est en train d'attaquer apparemment le chef de peste. D'accord. Donc là, on va attendre que l'armée diminue tout simplement pour pouvoir l'attaquer. En espérant ne pas perdre trop d'hommes. Ça, c'est moins gagné. On gagne des points militaires. Ça, c'est très bon. Alors il y a une autre possibilité aussi que l'on peut faire, c'est essayer d'assassiner cet homme pour que la guerre d'indépendance s'arrête. Mais bon, pour l'instant, vous voyez qu'il n'est pas vraiment prêt à mourir. Il va juste falloir qu'on surveille un petit peu le nombre total d'hommes qu'il possède. Parce que moins il aura d'hommes, et si nous on arrive à conserver notre quantité d'hommes disponibles, ça pourrait être très bien. Et plus on prendra d'armées, mieux ce sera. De territoire, pardon. Alors généralement les tribus sont assez simples à prendre, hein, donc c'est pas le plus gênant. Allez, on envoie toutes nos troupes ici. Déjà si on arrive à stopper les révoltes de ce côté-là, on pourra se tourner du côté le plus gênant, ce sera le Kagan, hein, le Khan adverse du moins.
Ah, en plus il est là, notre adversaire. Ok, on a pris 1700 hommes. Et on va même peut-être pouvoir lancer des assauts avec, avec notre horde de mercenaires. Ah, ils ont déjà pris des territoires, ça nous aide pas. Il faudra qu'on emmène nos armées par la suite. Et en plus, on a un autre qui a décidé de faire des siennes. Et il est où cet hôte-là? Il part de par ici. D'accord, il veut prendre ce territoire-là. Ce qui va pas nous aider, ok. Là, on a 4000 hommes que l'on va pouvoir regrouper. On va les faire venir ici, ceux-ci, pour l'instant. Excusez-moi, je clique en dehors de mon jeu, ce qui ne m'aide pas. Voilà, on va pouvoir ramener des armées ici. Je vais emmener aussi... je vais juste faire un petit siège, quoique, pas la peine. Victoire, ok, ça c'est bien. On va continuer avec ces armées de prendre les territoires. Vous voyez que déjà ça diminue un petit peu et on va essayer d'écraser cette première armée. Ah ouais, là par contre, ça c'est pas bon pour nous. Ah, on arrive quand même à faire flancher un de leurs flancs. On pourra pas remporter la bataille là malheureusement. Ok, on a un fils qui n'est pas marié et qui est sans terre, très bien. On va essayer de le marier à quelqu'un de plutôt... de ma religion si possible, parce que ça serait plutôt pas mal. Cette femme là qui est plutôt intéressante. Elle est ambitieuse comme moi. Elle est en plus une volonté pour l'or, donc très bien. Par contre je vais devoir poser cette armée là je pense. Ok. Donc on va baisser ces armées là pour qu'elles se régénèrent. Et on va ramener toutes nos armées de ce côté-ci pour écraser les armées rebelles. Pendant qu'on siège tranquillement les territoires. On va voir si on a des gens à rançonner aussi d'ailleurs. Parce qu'il faut qu'on puisse payer nos mercenaires. Parce que sinon ça va nous coûter cher tout ça. Ok, ça avance. Donc je vais faire avancer mes armées petit à petit hein, de toute façon. Pour que tout se passe bien. Qu'elles soient bien regroupées. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça se passe pas très bien, ça c'est sûr. C'est toujours comme ça au début. On n'a pas vraiment le choix. Après, il y a une possibilité qu'il décède au combat. Hein. Faut toujours penser ça. Ou alors qu'il se fasse attaquer. S'il se fait attaquer par exemple par les autres, il y a possibilité qu'on ait une paix blanche. Ce qui pourrait être intéressant pour nous. Mais il faut savoir que tous les territoires que l'on prendra, déjà ce seront des bonus pour nous. Oh, 18 000 troupes là. Et nous on est que 12 000. Mais ces troupes là perdent beaucoup. 18% quasiment. Donc il va peut-être falloir faire attention. Parce que là le problème c'est que tant que nous on n'est pas en positif, on peut pas leur demander une paix quelconque. 18 000, ouais, non, non. Je pense qu'ils vont venir essayer de chercher nos hommes. Ah, ils vont regrouper leurs armées, hein, ça c'est à peu près sûr. Ils savent que nos armées sont par là.
Regardez, ils ont vu qu'il y avait tout plein d'hommes, donc forcément ils essayent de tout mettre en place pour que ça aille mieux pour eux. Enfin vraiment qu'on regroupe la totalité de nos hommes, on va pas avoir le choix. On a 7000 hommes de disponibles, ce qui est plutôt intéressant, mais c'est pas suffisant. On va perdre encore des territoires. Donc on va voir si on arrive à maintenir tout ça. Et déjà, s'ils se font attaquer, ça pourrait être intéressant, hein, si par exemple les Abbassides ou les autres décident de les attaquer eux, ça pourrait être une bonne chose pour nous. Par contre, on perd du temps avec nos mercenaires et ça, c'est pas bon. Ils sont là pour se battre. Et tout l'or que l'on perd, bah ça, c'est pas bon pour nous, hein, vous voyez, on perd énormément d'or. Il y a combien d'hommes encore? Notre adversaire. 35 000, ce qui est plutôt pas mal. Ça diminue de 10 000 déjà. Allez, on a gagné une autre victoire encore. Ah, il est mort. Ouh, bonne nouvelle. Ça, c'est très bon. C'est justement ce que je voulais. Qu'il décède. Au moins, ça nous permet de nous maintenir. Donc, on a eu un peu de chance. Mais comme je le dis souvent en jeu de stratégie, la chance, ça se provoque souvent. Et c'est comme ça que les meilleurs, de toute façon, les meilleurs guerriers peuvent survivre. Que les meilleurs joueurs arrivent à tenir. Allez, on va lever toutes nos armées. En même temps, on est attaqué, donc très bon. On va essayer de réunir tout ça pour s'attaquer à celui qui essaye de récupérer nos territoires. Il faut savoir que si on arrive à le vaincre, cet homme-là, on va gagner de l'or, 500 d'or généralement. On peut regarder avec lui. Vous voyez que 518 d'or, donc en le bannissant, ça pourrait être très bien. Occasion pour nous de nous faire de l'or rapidement. Bon, malheureusement, on n'aura pas... Quoique si, on perd quand même au niveau du mécontentement. Ça diminue quand même. C'est un peu notre objectif pour cet épisode, en tout cas. Allez, nos armées qui vont se rapprocher, ok. Il y a des conversions, ce qui est plutôt pas mal aussi. La religion Tengri qui se répand. La culture mongole aussi, ça c'est aussi une bonne nouvelle d'ailleurs. Et dès qu'on pourra, on refera d'autres petites guerres. Ah, encore l'indépendance qui est revenue, bah c'est normal hein, que l'indépendance revienne. Est-ce que vous pouvez vous déplacer vous aussi, s'il vous plaît? J'aimerais avoir mes armées. Et généralement, ce sont des chefs, vous voyez, qui... mauvais type de gouvernement, bah bien sûr. On avait vu que Itil pouvait passer... non, que Alani pouvait passer bientôt. Donc il va falloir certainement voir aussi pour qu'il augmente... Ah, il est passé en château, ça c'est bon. Donc déjà, celui-là nous apprécie beaucoup plus. Ok, convertir religion Tengri, très bien. Et là, on va réunir combien d'hommes dans cette histoire? Déjà 5000 hommes ici. Mais vous voyez que ça va être important quand même. Monter les camps fortifiés par exemple. Bon, une première défaite, très bien. En même temps, c'est la prise peu importante, on va dire, pour le moment de ce genre de choses. Donc tout va bien.
La vérole se répand par-delà la mer. Il semblerait que butin et esclaves ne soient pas les seules choses que les navigateurs aztèques aient ramenées avec eux sur leur propre côte. Des rumeurs sont parvenues jusqu'au vieux continent, racontant des histoires d'épidémies de vérole se répandant à travers l'empire aztèque et ses voisins. Il paraît que les rues et les allées de Tenochtitlan sont jonchées de morts et de mourants et que l'empereur aztèque a ordonné l'exécution immédiate de tous les esclaves et prisonniers capturés sur le grand continent de l'Est, afin de limiter la propagation de la maladie. Peut-être y a-t-il une justice en ce monde après tout. Eh ouais, ça c'était forcément un gros problème qui est arrivé avec la colonisation. C'est que les maladies européennes sont arrivées sur les continents d'Amérique et forcément ça a posé quelques petits problèmes. Ah oui d'accord, lui il siège, il est content, il y va comme un fou. Hein. Donc déjà, toi, tu vas me poser un petit problème de gestion des troupes. Enfin, on va gérer les troupes pour toi si tu veux. Si tu veux siéger comme un dingue, on va t'aider. Et on va aller protéger nos armées. Parce que lui apparemment, vous voyez qu'il veut pas se rendre. Donc, ok, 6000 troupes. Et si on écrase son armée, ça pourrait être très bien. Voilà, d'ailleurs c'est ce qui se passe apparemment. Vous voyez que les flancs sont en train de lâcher. Et on va pouvoir entamer la poursuite maintenant. Écraser le maximum d'armées, ça c'est toujours une bonne nouvelle. D'ailleurs je vois que j'ai un enfant à éduquer. Et on s'arrêtera là une fois qu'on aura battu cette hôte. Plutôt intelligente, oui on veut le meilleur pour nos enfants, on est ambitieux. On a des hautes chefferies qui sont construites très bien. Allez, on fait quand même près de 400. Il y a eu des morts là. Hein. Et on a tout détruit très bien. Donc on lui demande d'arrêter sa bêtise. On va le bannir pour récupérer tout son or. Voilà, ça c'est intéressant pour nous. Et on va pouvoir baisser la totalité des armées. Peut-être essayer de voir si on a des personnes que l'on peut vendre. Non. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Déjà ce qui est plutôt pas mal, c'est que nos vassaux se sentent beaucoup mieux. Et ça va nous permettre de pouvoir lancer de nouvelles guerres. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, où est le Kagan de Perse Non, il n'est pas encore mort celui-là. Ok. Et de ce côté-ci, c'est un nouveau Kagan ou pas? Non, pas encore. Ok. Très bien. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à m'indiquer dans les commentaires par exemple si j'ai fait une erreur de roleplay. Bien sûr, hein, je mettrai un petit compteur. Pour l'instant apparemment j'en ai pas fait beaucoup, pour ne pas dire aucune. Donc très bien, continuons comme ça. Donc sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!